Gloire à Jésus-Christ, que la gloire, l'honneur, la puissance, l'excellence reviennent à notre Seigneur, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous permet encore une fois de plus de nous retrouver pour un partage des révélations que le Seigneur nous fait sur cette chaîne. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu, notre Roi. Bénis toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui aiment l'information prophétique, toutes les personnes qui aiment Jésus-Christ. Le Seigneur m'a visité dans la nuit du 22 au 23 mars 2000, dans la nuit du 23 au 24 mars 2021. Jésus-Christ est vivant, il nous parle. Jésus parle, Dieu parle. Et Dieu nous parle pour nous avertir, pour nous sensibiliser, afin que nous ne soyons pas surpris, afin que nous ne soyons pas sur le fait accompli. Et ça s'appelle l'amour d'un père. L'amour d'un père pour ses enfants. Hier, je suis montée au lit aux environs de 21h45, parce que je me rappelle bien, il était 21h45. Je ne sais pas toi qui m'écoutes, quelle température il fait chez toi, mais moi là où je suis, ces jours-ci, c'est très pluvieux. Il y a beaucoup de tonnerre, il y a beaucoup d'éclairs. Et j'aimerais te dire, lorsque tu entends le tonnerre, lorsque tu vois les éclairs, c'est comme ça que Dieu parle. Quand Dieu parle, il y a des éclairs. Quand Dieu parle, sa voix sonne comme le tonnerre. Ça te brise le cœur. Quand le Seigneur parle, je veux que tu t'en souviennes. Chaque fois qu'il va pleuvoir, là où tu es, rappelle-toi que Dieu se manifeste ainsi, dans les éclairs et dans le tonnerre. Donc, dans cette nuit, je suis allée au lit aux environs de 21h45. Je me rappelle bien, j'avais regardé ma montre, il était 21h45. Je me suis endormie. Et dans la nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a réveillée, mais je n'avais plus sommeil. Je n'avais plus sommeil et j'ai vu un couteau. On a fait tomber un couteau. Après le couteau, on a fait tomber beaucoup de pièces de monnaie. Vraiment, ça s'est passé très vite. On a fait tomber le couteau. C'était un couteau du genre canif, sans le manche. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de manche. Donc, c'était un couteau sans manche qu'on a laissé tomber. Et après, on a laissé tomber beaucoup de pièces d'argent. Quand je parle de pièces, il y avait des pièces d'or et des pièces en argent. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas compris. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, sur cette chaîne, Dieu nous fait des révélations. Pour ceux qui ont suivi dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021, le Seigneur nous a dit que cette année, les choses vont être accélérées. Il va se passer beaucoup de choses, notamment des grandes figures, on va dire des têtes d'affiche qui vont mourir. Beaucoup de têtes d'affiche vont mourir en cette année 2021. Et hier, quand j'ai vu cette vision des pièces qui sont tombées, le Seigneur m'a parlé d'un dirigeant. Et il était très en colère contre ce dirigeant-là, contre toutes les personnes aussi qui vivent dans le mal. Et le Seigneur m'a dit qu'il va se passer quelque chose dans la vie de ce dirigeant. Il m'a parlé de Abdelaziz Bouteflika. J'ai entendu Abdelaziz Bouteflika. Je sais que Abdelaziz Bouteflika, c'est en Algérie.
En dehors du fait que j'ai entendu Abdelaziz Bouteflika, toi qui m'écoutes, si tu es en Algérie, prie pour l'Algérie, prie pour ton pays. Il faut que nous puissions faire de ça un sujet de prière. Prions pour nos nations. Et après, le Seigneur m'a montré, en fait, c'était un dirigeant politique, en dehors de Abdelaziz Bouteflika. Donc, ce dirigeant, il va lui arriver quelque chose cette année. Ça va commencer, il aura une crise. Une crise. Et après sa crise, il ne pourra plus avoir l'usage de sa bouche. Ça veut dire qu'on va lui lier la bouche. Il ne pourra plus parler aisément. Puis après, il aura des problèmes avec ses pieds. Il sera paralysé des pieds. Le Seigneur est en train de nous avertir. Il nous avertit. Prions pour nos dirigeants. Prions pour nos nations. Toi qui m'écoutes, si tu as un parent, tu as une connaissance qui est élevée en dignité, il faut que tu pries pour cette personne. Que tu pries d'abord pour son salut. Que tu pries pour sa santé. Il y a beaucoup de dirigeants politiques qui vont s'éteindre. Il faut que nous puissions prier pour nos dirigeants parce que ce qui va se passer dans ce pays, c'est que le fusil va changer d'épaule. Le fusil changera d'épaule cette année. Dans ce pays-là, où il y a ce dirigeant qui va faire une crise, qui va avoir sa bouche liée, il ne pourra plus parler, qui va avoir ses pieds paralysés, donc il sera sur un fauteuil roulant et le fusil va changer de pôle parce que j'ai vu des gens descendre dans la rue avec des armes. Des gens sont descendus dans la rue avec des armes. Il faut que tu pries pour ton pays, que tu en fasses un sujet, mais vraiment un sujet, parce que le Seigneur nous parle. Puis après, le Seigneur me montre des pasteurs. J'ai entendu certains pasteurs. Quand le Seigneur me montre ces pasteurs, il était très en colère. Ça s'est passé cette nuit. Il était très en colère contre ces pasteurs-là. Ces pasteurs s'accrochent à la richesse. Ils servent Dieu pour des richesses. Ils ne servent pas Dieu en esprit et en vérité. Ils servent Dieu pour leur ventre. J'ai entendu, ils sont zélés pour le lit. J'ai entendu, ils sont zélés pour le lit. Le Seigneur était très en colère contre certains pasteurs parce que j'ai entendu certains pasteurs. Après, j'ai entendu une voix très audible. Cette voix était effrayante, très effrayante. C'était comme la voix de l'eau. Comme je dis, comme la voix de l'eau, c'est comme si vous êtes à côté d'une chute d'eau et que la chute d'eau est en train de parler. Et j'étais très effrayée parce que l'eau a parlé. L'eau a parlé. Il a dit, je ne les ai jamais connus. Et quand j'ai entendu cette voix, je ne sais pas comment je me suis sentie. Je me suis sentie mal. C'est comme si c'est de moi qu'on parlait. Alors que le Seigneur était en train de parler de certains pasteurs qu'il y a sur cette terre, qui ne servent pas Dieu en esprit et en vérité. Et ils sont très nombreux. Ils sont plus nombreux. Les faux pasteurs sont plus nombreux que les vrais pasteurs. Et la voix a parlé. C'était une voix qui parlait dans l'eau. C'est une voix qui résonnait. Ça disait, je ne les ai jamais connus. Quand j'ai entendu ça, j'avais l'impression que c'est à moi qu'on parlait. J'ai eu, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Si je parle de désespoir, c'est peu. Je ne sais pas, je me suis sentie abandonnée à moi-même.
Je me suis vraiment sentie abandonnée à moi-même quand j'ai entendu cette voix qui a dit « Je ne les ai jamais connus ». C'est comme s'il s'agissait de moi. Toi qui m'écoutes, marche dans la vérité. Il ne faut pas qu'un jour que le Seigneur te dise « Je ne t'ai jamais connu ». Ça fait très mal au cœur. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais tu te rends juste compte que tu as fait le mauvais choix et que c'est trop tard. Qu'il n'y a plus de rachat. Il n'y a plus de rachat. J'ai senti comme si mon cœur voulait sortir de ma poitrine quand j'ai entendu « Je ne les ai jamais connus ». Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, ce que j'ai ressenti moi. Ce que j'ai ressenti, marchant dans l'obéissance, faisons du bien, aimons-nous les uns les autres, pardonnons-nous. Si on n'arrive pas à le faire, demande au Seigneur de t'aider. J'ai envie de te dire ce que j'ai ressenti, mais ça ne s'explique pas. En fait, c'est comme un signe de trahison. C'est comme quelqu'un avec qui tu as marché, quelqu'un avec qui tu as fait des choses et tu as besoin de lui, il te dit « je ne te connais pas ». En fait, tu as juste besoin qu'il te reconnaisse pour sortir d'une situation difficile. Mais la personne te dit « je ne te connais pas ». C'est comme ton mari, ta femme, vraiment des gens, quelqu'un avec qui tu as eu une intimité. Et le jour où tu as plus besoin de lui, il te regarde dans les yeux. Il te dit « je ne te connais pas », alors que tu sais que vous vous connaissez, que vous avez fait des choses ensemble, vous avez été complices. Mais il te dit « je ne te connais pas ». En fait, tu te sens trahi. Je me suis sentie mal et la voix résonnait très fort. Je ne les ai jamais connus. Toi qui as un parent qui est pasteur, prie pour ton parent. Prions pour les hommes, les femmes de Dieu. Prions aussi pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes. Le Seigneur a dit jugement. Il a dit jugement. Il a dit c'est le temps du jugement. Il a dit c'est le temps du jugement. Le jugement a commencé. Et ça va commencer dans tout cela qui s'appelle fils et filles de Dieu. Il a dit le jugement. Il a dit le jugement. Puis j'ai vu certaines personnes. J'ai vu certains dirigeants ecclésiastiques. J'ai vu certains dirigeants d'église qui poussent leurs fidèles à se prosterner devant les idoles. Certains dirigeants d'église qui poussent leurs fidèles à adorer la mère de Jésus, Marie. Je les ai vus avec leurs robes. Le Seigneur me l'a montré, je ne dormais pas. J'ai vu tellement de choses que j'avais mal à la tête. Je demandais au Seigneur d'arrêter. J'ai dit, Seigneur, j'ai trop vu. Le Seigneur était en colère. Il m'a montré ces dirigeants ecclésiastiques. Ils ont l'habitude de porter un petit chapeau sur la tête. Je ne sais pas comment on appelle ce chapeau. Vous qui êtes connectés, je ne sais pas si vous savez comment on appelle ce chapeau-là. Il y a des dirigeants d'église qui portent des robes, des longues robes, très longues robes, avec des chapeaux sur la tête. Souvent, ce sont des petits chapeaux qui prennent juste le milieu de la tête. Souvent, ce sont comme des beurets. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais il m'a montré ces gens-là. Et à la place de leur chapeau, à la place de leur béret, le Seigneur avait mis une cloche. Il avait mis une cloche sur leur tête. Et il me disait, je mets une cloche sur leur tête. Et cette cloche faisait du bruit. Gling, 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 gling. Il a dit, je mets une cloche sur leur tête. Et cette cloche va attirer les vautours. Nous savons que les vautours tournent autour des cadavres. Quand le vautour vient, il vient déchiqueter le cadavre. Il vient le manger. Il vient dévorer le cadavre. Donc le Seigneur a mis sur la tête de tous ces dirigeants qui poussent les fidèles à désobéir aux 10 commandements de Dieu. Dans Exode chapitre 20, il est écrit,
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image. Tu ne te feras pas d'image, ni des représentations. Tu ne te feras pas des représentations des choses qui sont en haut dans le ciel. Et tu ne les adoreras pas. Dans les 10 commandements, on nous empêche, on nous défend catégoriquement de nous faire des images, de nous faire des dessins, de nous faire des photos, des choses qui sont au ciel. On nous empêche de nous faire des photos, des images, des dessins, des choses qui sont sur terre. On nous empêche de faire des dessins, des images, des photos, des choses qui sont dans la mer. À quelle fin? Afin de les adorer. Faire le dessin encore pour expliquer ou pour dire quelque chose, c'est pas mauvais. Mais faire le dessin, faire l'illustration de quelque chose que le Seigneur t'a montré et commencer à idolâtrer cette chose, commencer à adorer cette chose, te prosterner devant cette chose. Dieu en a horreur, il appelle de l'abomination. Il m'a dit, ils égarent mon peuple, ils sont en train d'égarer mon peuple et j'ai mis une cloche sur leur tête. Cette cloche va attirer les vautours sur eux. Des hommes d'église vont mourir, beaucoup d'hommes d'église, ceux qui sont dans le faux. Et toi qui as envie de vivre longtemps, accroche-toi à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Il était en colère. Il disait jugement, 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 justice. Il disait jugement, jugement, justice, justice, jugement. À 2 fois, à 2 reprises, j'ai vu des anges dans le ciel. Je ne sais pas exactement au nombre de combien il était. Je crois au nombre de 4 ou de 5. Et je lève ma main droite. Je vous parle sous le contrôle du Seigneur. Je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai tellement vu, j'ai tellement entendu que j'avais mal à la tête. Je me retournais sur mon lit. Je disais, Seigneur, arrête. Je disais, Seigneur, arrête. J'ai mal à la tête. Il m'a dit, il faut que tu sentes ce que moi je ressens quand vous faites ces choses-là. Le Seigneur me montrait ça défiler, le mal qu'il y a sur la terre, le mal qu'il y a sur la terre. Il disait, jugement. Le jugement de Dieu a commencé. Et ça va commencer dans l'église. Afin que les enfants du Seigneur puissent prendre conscience. Il a dit jugement, justice. J'ai vu des anges dans le ciel. S'ils n'étaient pas au nombre de 4, donc de 5. Ils étaient tous habillés de blanc. Ils avaient des cheveux blancs comme la neige. Ils avaient une espèce, je ne sais pas comment je peux appeler ça. C'était quelque chose qui venait comme ça en croix, jusqu'au niveau de la taille. Et après, ça prenait la taille. C'était comme une ceinture. On va dire qu'il y avait une ceinture, mais c'était en or. La robe était blanche. Et il y avait quelque chose en or qui passait comme ça, comme une bretelle. Il y a une autre bretelle qui passait comme ça. Ça rejoignait la ceinture au niveau de la taille. Et parmi les 5 ou les 4, ils étaient groupés. Ils se ressemblaient tous. Ils étaient dans la gloire. Quand je dis ils étaient dans la gloire, ils étaient entourés de... C'était tout blanc, c'était parfait. C'était parfait. Ils étaient dans la sainteté. C'est comme s'ils étaient dans les nuages, mais des nuages parfaits. Vous avez l'impression que ce sont des nuages dorés. C'était extraordinaire, c'était beau. Je les ai vus à 2 reprises. Et celui qui était devant tenait une épée. Il tenait l'épée comme ça. L'épée regardait vers le bas. J'ai essayé de vous faire un dessin que je vous montrais tout à l'heure. Ils étaient, je crois, 4 ou 5. Et il y a un d'eux qui tenait une épée. Et le Seigneur a envoyé ces anges-là pour le jugement. Il y a l'épée du Seigneur qui va frapper des gens. Je viens vous répéter ce qu'il m'a dit. Je ne viens pas prophétiser le malheur. Je viens juste vous répéter ce qu'il m'a dit. Et à nous d'intercéder et de mettre de l'ordre dans nos vies. Le jugement de Dieu a commencé. Il a envoyé des anges. Ils sont soit au nombre de 4 ou au nombre de 5. Et parmi eux, j'ai vu un qui a une épée. Il a tenu l'épée comme ça.
J'entendais le jugement, la justice. Puis je pouvais voir comme une vapeur. Je pouvais voir une vapeur se promener. La vapeur se promenait. Quand je dis la vapeur se promenait, c'est comme si lorsque vous allumez l'encens, quelque part, la façon dont l'encens se propage dans la pièce. C'était comme ça. C'était comme ça. Et après, j'ai entendu 3 chansons. Il y a une des chansons qui disait que, comment je peux dire, la chanson disait que ton trône subsiste à jamais. Ton trône subsiste à jamais. À toi seul soit la gloire, d'éternité en éternité. Ton trône subsiste à jamais. Il y avait une autre chanson qui disait rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. La 3e chanson, j'ai oublié. J'ai oublié. Je vais essayer de vous montrer. J'ai fait le dessin des anges en question. Je ne suis pas très bonne dessinatrice. J'ai essayé. Donc, ils ressemblaient à comme ça. Ils étaient comme ça. Donc là, j'en ai dessiné 5. Je crois qu'ils étaient 5. Pas plus. Je crois qu'ils étaient 5. Et celui de, vous voyez, ils avaient cette espèce-là, ça c'est doré. Là où j'ai hachuré là, c'est l'espèce de ceinture qu'ils avaient. Ça passe comme une bretelle et après ça rejoint la taille au niveau de la ceinture. Et l'ange qui était là, celui-là, il avait tenu une épée comme ça. Il avait tenu une épée. Dieu a envoyé des anges. Comme lorsque nous lisons dans l'histoire de David. Quand on lit dans l'histoire de David, on nous parle d'un ange comme ça que Dieu avait envoyé pour s'aimer la désolation en Israël. L'ange qui était venu pour tuer des gens. Je ne sais plus exactement là où ça se trouve, mais je sais que c'était le roi David. C'était avec David. David avait désobéi à Dieu et Dieu lui avait demandé de faire un choix. Entre, je crois, 3 jours de peste et je crois 3 mois à être livré à ses adversaires. Et la Bible nous dit que Dieu avait envoyé un ange. Et Dieu a envoyé cet ange-là. Le Seigneur était en colère. Il était très en colère. Je pouvais le voir quelque part comme ça, là. Il était en face d'un écran géant. Et dans cet écran géant, il y avait plusieurs petits écrans. Et dans ces petits écrans, il y avait diverses personnes. On va dire, il y avait chaque individu. Celui-là en train de faire une chose, l'autre en train de faire... En fait, il y a une télévision pour chaque personne sur la terre. Tout ce que nous faisons est filmé et enregistré. Je pouvais voir beaucoup de gens. Chacun en train de faire une chose différente des autres. Celui-là mangeait, l'autre riait, l'autre dormait, les autres se battaient, les autres faisaient ceci. Mais vraiment, le Seigneur était en face de ça. En fait, il était désemparé. Et j'avais mal à la tête. Je lui disais, Seigneur, arrête. Parce que je ne sais pas pendant combien de temps il m'a parlé. Je me retournais sur le lit. Quelle que soit la position que je prenais, j'étais en train de voir et d'entendre ce qu'il disait. Je voyais et j'entendais. J'avais mal à la tête. Je disais, Seigneur, je t'en prie, arrête, j'ai mal à la tête. Il m'a dit, il faut que tu sentes ce que moi je ressens quand vous faites ces choses-là. Dieu a un cœur. Dieu a une âme. Dieu a un esprit. Dieu peut ressentir la joie. Il peut ressentir de la tristesse. Il peut ressentir de la colère comme toi et moi. Dieu ressent des choses. Et Dieu aussi a mal à la tête. Il m'a dit hier que c'est ce que je ressens quand vous faites ces choses-là. Il avait mal à la tête. Le fait de voir le monde entier, les gens en train de se comporter, chacun à sa guise. J'avais mal à la tête. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Il m'a dit, il faut que tu ressentes ça. Il faut que tu ressentes ça. Regarde ce que vous me faites vivre. Jugement.
justice. Il a envoyé un ange avec une épée. Et cet ange est accompagné de 4 autres anges. Je ne sais pas si les autres ont des épées. Mais moi, j'ai vu celui qui était devant avec une épée. Il n'a pas encore levé l'épée. Il avait l'épée comme ça. Il avait l'épée comme ça. Et ils sont déjà en route. J'espère que tu ne seras pas frappé par cet ange qui vient pour le jugement. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne seras pas frappé par cet ange qui vient pour rendre justice à Dieu. J'espère pour toi. Marchons dans l'obéissance. Marchons dans la crainte. Le Seigneur est en train de nous prévenir. Des têtes vont tomber dans l'Église et parmi les dirigeants politiques de ce monde. Repentons-nous et revenons au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Je te salue, mon frère Marcy. Je te salue, Marcel de Leslie. Je te salue, Emercel. Vous qui êtes connectés, vous qui aimez Jésus, et vous qui allez partager cette vidéo, afin que quelqu'un quelque part soit prévenu que l'heure du jugement pour l'Église a commencé. L'heure du jugement de Dieu pour l'Église a commencé. Repentons-nous et enfilons nos robes blanches avant qu'il ne soit trop tard. Soyez bénis chez vous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.